coopérer avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. C'est bon. Frère, vous avez entendu? Il parle pia. Il parle pia. Mais il est en Europe. Nous, on est ici en Afrique. Nous, on est ici dans l'AES. Tu parles pia. Nous, on est là. Bazoum, là, il est au Niger ici. Bazoum, il est à Niamey ici. Viens le libérer. Maduro aussi, là. Maduro aussi a été démocratiquement élu au Venezuela. Trump est parti le prendre pour l'envoyer aux États-Unis. Trump, qui est américain, est parti le chercher pour l'envoyer aux États-Unis. Vous avez branché, vous les Européens là, vous avez branché. Alors comme c'est nous, vous allez venir réinstaller Bazoum, quoi. Frère, d'aucuns croiraient que ça c'est des paroles en l'air. Mais ce n'est pas des paroles en l'air, chers camarades peu d'Afrique. Détrompez-vous. Ça, c'est des propos savamment choisis par la junte française au pouvoir en France. La junte française dirigée par Emmanuel Macron. C'est Macron, le petit Macron là. Le stupide Macron là. C'est lui qui est derrière cette affaire. Faut pas croire que c'est des paroles en l'air. C'est Macron qui est derrière cette affaire. Vous allez vous rappeler du rapport du renseignement russe. Le FSB a fait un rapport récemment qu'il a rendu public. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Macron souhaite éliminer les présidents qu'il considère indésirables. C'est-à-dire le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdoulaye Tchani et qui encore le président Malagache et Faustin Archange Touadéra. Et dans le même rapport, il a été dit que Macron a confié à ses proches qu'il a été séduit, d'accord, par l'attitude de Trump vis-à-vis de ses adversaires. C'est-à-dire quand Trump est allé prendre Maduro pour l'avoir aux États-Unis, Macron a été séduit par ce scénario-là. Donc Macron voudrait répéter ça. En réalité, c'est un compte à rebours qu'ils ont démarré comme ça. Il faut que Tchadi tombe avant le 2 avril. Avant la fin du mandat imaginaire de Bazoum. Bazoum là, il n'est plus président depuis le 26 juillet 2023. Bazoum n'est plus président. Il n'y a plus de mandat d'avril. Bazoum est fini. Mais on sait pourquoi vous voulez venir déstabiliser le Niger. Pourquoi vous voulez venir déstabiliser le pouvoir du président Abdoulaye Tchani. On sait. Parce que vous voulez reprendre le contrôle de l'uranium. Mais ça chauffe sur vous en France là-bas. Ça ne va pas en France actuellement. Problème d'électricité, problème de carburant. Les prix sont en train de flamber dans les supermarchés. Les prix sont en train de flamber dans les commerces. Ça ne va pas. L'alimentation, on ne gagne plus. Donc, il faut venir, Manu Militari, réinstaller votre pantin Mohamed Bazoum. Il faut venir réinstaller votre pantin Mohamed Bazoum. Mais Bazoum là, vous et puis nous là, on sait que Bazoum n'était pas là pour lutter contre le terrorisme. Bazoum était là pour travailler avec le terrorisme. Bazoum là, il était là. Bazoum est de fait un terroriste. Ça on le sait, vous-même vous le savez. Macron est le patron des terror. Bazoum est l'un des terror qui travaille le terror. Le volet politique des terror là. Bazoum gérait le volet politique des terror au Niger et dans le Sahel. C'est Bazoum qui rendait compte à Macron. Il a libéré ses amis terror ici, qui sont allés commettre encore d'autres exactions graves. Tout ça en fait. Donc Bazoum, là, vous n'allez pas nous vendre ça. Bazoum était un terror, il travaillait avec les terror. Ça, c'est une réalité. Mais, laissez-moi vous dire, chers camarades d'Afrique, hier,
1884, 1885. Ils se sont assis à Berlin et ils ont partagé l'Afrique. Ils sont venus s'accaparer nos terres. Ils ont brutalisé, tué, violenté nos aïeux pour prendre leurs terres, pour prendre nos terres, parce que ils avaient la technologie que nos aïeux n'avaient pas encore. Ils avaient les armes que nos aïeux n'avaient pas. Mais aujourd'hui, nous avons la même technologie que vous. Au Burkina Faso aussi, on fabrique des blindés. Au Niger, on fabrique des blindés. Au Mali, pareil. Et puis nous avons des partenaires fiables qui peuvent nous vendre les équipements militaires dont nous avons besoin. On vous attend. On vous attend de pied ferme. La colonisation, c'est terminé. L'AES a dit c'est terminé. Nous, on se libère. Donc, c'est terminé. Ceux qui n'ont pas encore eu le courage de dire non, là, eux, là, vous pouvez toujours marcher sur eux. C'est Draman Ouattara, encore une fois comme ça. Là. Vous pouvez toujours marcher sur les Ivoiriens. Parce que Draman Ouattara est votre valet. Vous pouvez toujours marcher sur les Ivoiriens. Mais dans l'AES ici, là, les dirigeants disent non. Le peuple dit non. Le peuple est d'accord avec les dirigeants pour dire non. La colonisation, c'est terminé. Mais si vous voulez venir avec les armes, vous allez trouver garçon devant vous ici. On va s'allumer. J'ai dit, on va se dire. On est là. Venez, on vous attend. Venez réinstaller Bazoum. Venez réinstaller Bazoum. On vous attend ici. Vous allez croiser garçon. Vous allez croiser garçon. Hier n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas hier. C'est parce que nos aïeux n'avaient pas les armes que vous aviez. Ils n'avaient pas la technologie que vous aviez. Ils n'avaient pas encore fait les découvertes que vous aviez déjà faites. Mais aujourd'hui, on a les armes, on a la technologie. Venez, on vous attend. Venez, vous allez venir nous trouver ici. Il dit les Nigériens, il faut que vous nous expliquiez ce qui se passe avec Bazoum. Hein. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe avec Bazoum. L'Union européenne demande à ce qu'on libère immédiatement Bazoum et que le Niger organise vite les élections. Qu'est-ce que vous reprochez véritablement au Niger? Est-ce que c'est Bazoum votre réel problème? Bazoum est-il la seule personne qui a subi un coup d'État en Afrique ici? Parce que jusqu'à maintenant, je me pose encore des questions. L'Union européenne s'est réunie pour faire réunion sur le Niger. Un pays que vous dites que c'est un pays pauvre. Un pays dont vous n'avez même pas besoin. Un pays désertique. Un pays enclavé. Un pays, ça dit que où les gens mangent le sable. Selon vous, hein, ça c'est selon vos compréhensions. Mais le général Tchani a changé les mentalités aujourd'hui. Il a changé la perception des Nigérians et de certains Africains sur le Niger. Et ça vous fait mal aujourd'hui. Votre seul problème, ce n'est pas les Nigériens. Vous n'avez rien à foutre des Nigériens. Il y a beaucoup d'Africains qui meurent dans le désert, ça ne vous dit rien. Votre seul problème, c'est l'uranium du Niger. C'est là votre problème. À qui bénéficie l'uranium du Niger? C'est là votre problème. Sinon, vous n'avez rien à foutre de Bazoum. Qu'est-ce que vous avez à foutre de Bazoum? Dites-nous, quels sont les documents que Bazoum vous a donnés? Ou bien quelles sont les signatures que vous attendez de Bazoum pour récupérer l'uranium du Niger? Qu'est-ce que vous attendez réellement de Bazoum? Bazoum, c'est le passé, c'est fini, non, on ne parle plus de Bazoum. Bazoum, il est au placard. La jeunesse africaine a décidé de mettre Bazoum au placard. Bazoum est au placard. Non, on ne parle plus de Bazoum. On parle de développement du Niger. On parle d'armement de nos pays. On parle d'autosuffisance alimentaire. C'est ça que nous sommes en train de parler actuellement. On parle de créer des écoles, construire des universités, faire en sorte que des jeunes puissent aller à l'école, puissent être instruits, se former, apprendre et à développer la technologie que vous développez chez vous, on puisse le développer chez nous. C'est ça notre objectif actuellement. Sinon, Bazoum, il est au placard, donc on ne parle plus de Bazoum actuellement. Réveillez-vous parce que nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes vraiment au XXIe siècle. Vous vous intéressez encore à des gens qui ont fait des coups d'État. Mais pourquoi vous ne pleurez pas pour Sissoko Embalo? Embalo a subi un coup d'État aussi en Guinée-Bissau. Ça ne vous dérange pas? Pourquoi vous ne pleurez pas aussi pour celui du Gabon? Il a subi un coup d'État. Pourquoi vous ne pleurez pas pour Alpha Condé? Ça ne vous dit rien là-bas aussi?
Ah, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Leur cible, ce n'est ni Bazoum, ni les Nigériens, mais ils voient plus loin que vous. Partagez la vidéo.